Bonjour à tous. Alors voilà, je suis présente. Je viens enfin, après un long moment d'absence, euh, vous faire une vidéo, donc comme je vous l'avais promis, sur mes problèmes de santé. Donc voilà, comme vous pouvez voir, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, Yves Rocher, donc j'ai enfin mon petit univers en fait, dans ma chambre. Donc voilà, je viens faire cette vidéo donc pour vous expliquer, comme je vous l'avais dit, mes problèmes de santé. Donc tout commence en 2012. Euh, Tout bêtement, j'étais à l'école et tout ça, j'étais pas bien. Voilà, au départ on pensait une petite grippe, voilà, soit. Et un beau jour, donc le 13, 12, 11, 19, 8, 7, vers le 7 février, un truc ainsi, le mercredi, le premier mercredi, je crois, du mois de février, euh, j'avais une jambe gonflée, j'avais mal ma jambe, je savais presque plus la poser. Euh, et on se demandait ce qui se passait. Donc, je devais aller chez mon copain, donc maintenant mon mari, et mon papa m'avait dit, bah, écoute, si tu veux aller, c'est à tes risques et périls. Voilà, on sait tous, hein, c'est mon petit copain, non, je dois le voir, donc je veux aller, tout ça. Donc, on vivait ensemble, mais on devait aller, donc on vivait déjà ensemble, hein. Ça s'est passé en février et on s'est mis en ménage chez mes parents mi-juin, donc ça s'est passé en février, donc vous voyez, donc de juin à février, il y a eu un petit laps de temps, mais 2 ans après, hein, parce qu'on s'est connus en mai 2010 et ça s'est passé en février 2012, donc 2 ans, un peu plus de 2 ans après. Et donc, je devais aller chez mon beau-père avec mon fiancé, parce qu'on était fiancés. Et mon papa était réticent, il m'a dit non, on n'y va pas si t'arrive quelque chose. Voilà. J'y vais, hein, voilà, à la tête de mule, j'y vais. Donc le vendredi soir. Et bon, bah, je sentais que ça empirait, mais je le cachais un peu, j'étais pas bien, mon mari le voyait. Et le samedi matin, je me lève, mais brusquement en fait. Je sentais plus ma jambe, je la sentais plus en fait. Elle était comme paralysée, je la sentais même plus. J'avais beau la toucher, rien. Donc je me lève et en soulevant la couverture parce que j'avais pas mis de pantalon de pyjama parce que vu qu'elle était fort gonflée, je rentrais pas dans le pyjama, j'avais du mal. Donc je l'avais enlevée pour la nuit et en soulevant la couverture, je vois ma jambe euh, pas noire mais bleu très 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 foncé. Mauve foncé, donc presque noir. Et donc je réveille mon mari et je dis amour, amour, regarde ma jambe et je la sens plus. Donc il regarde, il dit ah oui, effectivement, il y a un problème. T'es sûr que tu veux rester sinon j'appelle ton père. Je dis écoute, je sais plus la poser, je sais plus marcher, je la sens plus, non, il faut qu'on rentre. Certes, mon papa me l'avait dit à tes risques et périls, mais bon voilà. Donc mon beau-père était levé, effectivement, il voit ma jambe, il me dit Fouti, tu rentrerais pas chez toi, écoute, voilà. Donc mon mari sonne à mon père, il dit écoute, on va rentrer parce que Madison, ça ne va pas. Et donc on rentre chez moi le samedi, il était midi, 1 heure maximum. Évidemment, voilà, hein, par respect, mon beau-père est un petit peu resté, on lui a pas dit écoute, on va à l'hôpital, dégage, non. J'ai mordu sur moi, ça m'a fait plaisir que mon beau-père soit resté un peu près de moi avant que j'aille à l'hôpital. On est allé à l'hôpital et on arrive et tout ça, donc j'avais quand même mis un pantalon pour pas me trimballer, enfin mon pantalon de pyjama qui était très large, pour pas me trimballer à poil dans la rue, j'aurais mal vu ça. Donc on arrive à l'hôpital, le médecin dit abaissez votre pantalon, donc j'abaisse, il dit oula, votre jambe, tout ça, je dis ben oui. Il dit bon on va aller faire une radio, donc on va faire une radio. On remonte, on attend les résultats. Et là, il dit, bah, écoutez, on voit rien, vous n'avez rien. Ce que je vous conseille, c'est peut-être un faux mouvement, vu que vous faites du sport, vous faites de la salle, donc du fitness pour maigrir et tout ça. Vous avez peut-être fait un mauvais mouvement.
Donc voilà, mais vous avez rien, on n'a rien vu. Il dit repos et pas de sport pendant 2 semaines et pendant un mois, tout ça. Et mon père qui dit oui, ben, et elle fait comment pour l'école parce que ben, elle est à la rue de la montagne et quand je vous dis la rue de la montagne, la montée c'était la montagne. Et elle prend le train le matin, elle fait donc d'où on habitait jusqu'à Liata à Namur. Et donc voilà, mon père dit elle ne saura pas, est-ce possible d'avoir un certificat médical? Ah non, nous on fait pas de certificat médical, blablabla, blablabla, commence à s'énerver l'homme, voilà. Il dit oui mais vous vous rendez compte, vous dites qu'elle ne doit pas faire d'efforts et tout ça, et vous dites d'aller à l'école, et vous dites qu'elle doit être au repos, on comprend plus rien. Donc de là, on laisse passer le mouton. Mon père et moi, on va à l'accueil. Et donc on va à l'accueil. Et la dame dit, parce qu'il nous avait dit de prendre rendez-vous avec l'orthopédie. Et donc la femme nous dit à l'accueil, vous êtes plâtré? Non, mon père dit non, ma fille n'est pas plâtrée, mais le médecin a dit qu'il fallait prendre rendez-vous avec l'orthopédie. Écoutez, c'est si elle est plâtrée qu'elle devrait prendre rendez-vous avec, donc vous n'avez pas... Non. Mon père qui dit, écoutez, et alors est-ce possible d'avoir un certificat médical pour ma fille, pour l'école, parce que vu qu'elle a manqué ici la semaine, et on dit qu'elle doit être au repos, donc voilà comment je dois faire. Elle dit non, pas ton certificat médical. Mon père qui dit, bah, écoutez, faites alors un examen plus approfondi alors. C'est qu'il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose. Commence à s'énerver la femme, même l'homme et tout ça. Et puis mon père qui dit, oh allez c'est bon, donc il va chercher la voiture. Et sur l'entrefaite, donc mon mari me poussait donc dans la chaise roulante parce que vu que je ne savais pas marcher. Un agent de sécurité qui arrive. Et mon père qui dit, t'as vu l'homme là-bas derrière? Mon mari se retourne, il dit, ah oui ok. Et il dit, à mon avis c'est pour nous. Plus tard on a appris que oui c'était bien pour nous, or qu'on n'a rien fait de mal. Rien du tout, donc on n'a rien compris du tout. Mais bon, la dame s'est quand même excusée et elle a dit que oui, l'agent de sécurité était désigné pour nous, or qu'on n'avait rien fait de mal. On n'a pas été agressif, on a juste demandé un certificat médical. Soit. On rentre à la maison, ça, évidemment, ma mère demande à mon père qu'est-ce qu'il y a. Écoute, sûrement un mauvais mouvement, soit. Mon jambe commence à gonfler encore plus, à noircir et tout ça, je savais plus du tout marcher. Et il fallait, logiquement, que je monte les escaliers pour aller dans ma chambre. Mais le dimanche, impossible, j'arrivais plus à respirer, j'étais mal, je me voyais partir. Vraiment. Et mon père qui dit, écoute, je vois que ça ne va pas. Lundi, est-ce que tu sais attendre jusqu'à lundi matin? Lundi matin, je téléphonerai donc à notre médecin généraliste pour prendre un rendez-vous et voir s'il n'y a pas possibilité de te prendre en urgence. Je dis, écoute, si, mais pas plus tard. Donc, nous voilà arrivés le lundi matin et tout ça. Et donc, on arrive chez le médecin. Il me dit, bah, écoute, abaisse ton pantalon. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? J'abaisse mon pantalon. Il voit ma jambe. Il dit, là qu'est-ce qui m'arrive? T'es sûr que ça va? Et je dis, bah, écoute, non, c'est pour ça que je suis là. Il dit, bah, écoute, ça, à mon avis, c'est une thrombose ou une phlébite, mais t'as pas été à l'hôpital? Si. Mais, et pourquoi t'es là alors? Ben, on m'a éjecté. Comment ça? Ben oui, soi-disant, j'ai rien. T'as rien? Et t'es déjà dans un état comme ça? Un peu moins, mais oui. Ok. Il me dit, bah écoute, je vais appeler l'ambulance. Je vais te faire une piqûre donc, de Clexane pour essayer de calmer un peu ça, pour éviter les dégâts. Et j'appelle l'ambulance. Et mon père qui dit ainsi, mais non, attends, je vais pas appeler, n'appelle pas l'ambulance parce que le temps qu'ils arrivent, moi je serai arrivée là-bas. C'est bête. Donc il dit ok, tout ça. Donc c'est de là qu'il fait la piqûre. Donc on part à l'hôpital, hein, on arrive, un Baxter, tous les examens. Arrivé au soir,
2 ou 3 médecins arrivent, dont mon chirurgien vasculaire. Et il regarde mes parents et dit, écoutez, est-ce que je peux vous parler? Bon, bah, oui. Donc ils vont dans le couloir et il commence à leur expliquer. Et de là, il dit, donc c'est mon père qui m'a expliqué, est-ce que vous voulez l'annoncer à votre fille ou vous? Évidemment, c'est leur métier. Mes parents étaient estomaqués, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient comme si on leur avait donné un coup de pelle. Donc mes parents ont dit non, annoncez-le vous. Donc ils sont venus dans ma chambre à l'hôpital et là ils m'ont dit que je faisais une thrombose et une double embolie pulmonaire. Donc de là, j'ai été traitée, tout ça. Bon, il y a quand même eu des gros séquelles. Et donc depuis lors, donc j'avais fait une thrombose. En mai 2013, j'ai été opérée pour placer un stent. Logiquement, devant passer un de 7 cm, mais finalement, à l'opération, ils ont vu que c'était beaucoup plus imposant, beaucoup plus important. Et donc, ils m'ont placé 2 stents de 16 cm. Donc, j'étais thrombosée en fait sur 32 cm et pas 7 cm. Et donc, de là, quelques temps après, donc j'ai été opérée en mai et vers le mois de septembre, au mois de septembre, j'ai commencé à avoir les mêmes douleurs. Je me suis dit, c'est pas normal parce que ça avait réussi, mais le chirurgien m'avait dit que c'était 50-50, que ça pouvait réussir comme rater. Ça avait réussi. Mais au mois de septembre, je rattrape les douleurs. Je les connais, donc automatiquement, je me dis que c'est pas normal. J'explique à mon père, il dit, écoute, je vais prendre rendez-vous avec ton chirurgien et on verra ce qu'il va dire. Il nous annonce pas de place avant le mois de mars. Il faut bien attendre. Donc là, ça faisait un an, un peu plus d'un an que j'avais été opérée. Et là, non, ça allait faire un an que j'avais été opérée. Et là, il me dit, écoute, au rendez-vous, abaisse ton pantalon, je vais consulter et tout ça. Il dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, faut s'attendre à tout. Et là, il m'annonce que je suis de nouveau thrombosée. Donc, j'ai refait une thrombose dans le stent. Et là, comment vous dire, c'est la terre qui vous tombe dessus. C'est... Voilà. Un choc. Surtout que j'étais jeune, je n'avais que 16 ans, 17 ans. Ouais, je venais d'avoir 17 ans, donc j'avais eu ça à 16 ans. J'allais sur 16 ans, quoi. Donc, et quand j'ai été opérée, j'avais 17 ans, je venais d'avoir 17 ans. Donc, et là, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut déthromboser ça? Est-ce qu'on peut opérer? Et là, il me dit, non, je suis désolée, on ne peut rien faire, on ne peut plus rien faire. Quand on a placé des stents, on ne peut plus aller chipoter là, on ne peut plus opérer. Et là, comment vous dire que le choc. Et je lui dis, et quoi? Tu vas rester thrombosée à vie. Et là, ça a été pour moi le moment le plus dur de ma vie. C'était un moment... voilà. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Tout. Problème de dos. J'ai commencé à grossir. J'ai pris 40 kilos à cause de ça. J'ai commencé à attraper problème de diabète. Donc je suis du diabète type 2.
J'ai également des problèmes pulmonaires. J'ai vu un pneumologue et là il me l'a dit que mes poumons étaient endommagés et pas un petit peu. C'est des séquelles hein, de mon embolie de mes doubles embolies, de mon double embolie pulmonaire. Et puis là on m'a annoncé que je ne pourrais avoir d'enfant. Parce que mon mari évidemment et moi on voulait un enfant. Et donc j'ai vu mon gynécologue, mais je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer ça. Mais en gros, on m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant, mais que je pourrais me rediriger vers un gynécologue obstétricien à haut risque et qu'on pourrait voir s'il n'y a pas moyen. Mais dans le pire des cas, pour lui, c'était adopter. Voilà, adopter. Donc j'ai vu le gynécologue et il m'a annoncé que oui, je pourrais avoir un enfant, mais avec d'énormes conditions à respecter. Donc ça ne sera pas une grossesse facile. Voilà. Mais je compte faire une chaîne YouTube sur voilà, mes essais bébés, parce que je suis en essai bébé avec mon mari. Et pour expliquer un peu voilà, mon vécu, comment ça se passe mes cycles, enfin soit. Je ferai une chaîne YouTube pour ça. Et voilà, je vis avec, désolée du terme, mais des diarrhées aiguës. Voilà, je suis dérangée, c'est très aigu. Il y a des jours ça va, il y a des jours où c'est plus fort. Des vomissements, des nausées. Alors je suis sous antidépresseur parce que moralement je ne l'accepte pas. Voilà, pour moi mon destin n'était pas là quand on arrivait à ce point-là. Donc voilà, je suis sous morphine, Valtran. J'ai mon Xarelto pour la coagulation du sang et tout ça. Enfin, j'ai plein de médicaments. Et voilà, donc mais ma jambe est comme une patte d'éléphant. Ça se dégonflera pas, malheureusement, parce que mon nerf lymphatique est endommagé. Et c'est ce qui permet de gonfler, dégonfler, enfin de faire dégonfler la jambe. Malheureusement, vu qu'il est endommagé, ma jambe ne dégonflera plus jamais. Donc voilà. Et quelques temps après, il y a 2 ans d'ici maintenant, en plein mois de décembre, donc vu que je faisais des prises de sang toutes les 2 semaines ou un mois, dépendant si ça descendait trop ou ça montait trop, je faisais toutes les 2 semaines. Et si c'était plutôt stable, c'était tous les mois. Et un beau jour, je suis passée à faire une prise de sang pour contrôler ça. Et donc j'étais sous Saint-Tron. Et le jour même, il s'est avéré que je me faisais une phlébite dans mon bras à cause de la prise de sang. À cause d'une bête aiguille. Une bête aiguille. J'ai fait une phlébite dans le bras droit. Et j'avais fait donc ma thrombose dans la jambe gauche. Et j'ai refait ma thrombose à nouveau dans la jambe gauche. Et donc j'ai fait la phlébite là au bras droit. J'ai pas de séquelles, mais en hiver ou en changement de temps, quand il fait trop froid, j'ai un peu mal au bras, mais pas. Voilà, j'ai pas de séquelles, mais c'est juste ça. Le changement de temps, j'ai un peu mal à mon bras, mais rien de catastrophe quoi. Et donc j'ai fait ça en décembre. Et en avril, j'ai fait une thrombophlébite dans ma jambe, dans la même, mais au genou et pas à l'aine. Donc l'aine, c'est donc vous avez vos jambes et vous avez ici, nous on a notre utérus, enfin on a notre partie intime là. Et moi j'ai fait dans l'aine en fait. Donc vous avez votre jambe qui est voilà, donc il y a l'aine et il y a votre jambe qui est là. Voilà. La jambe est là et l'aine est là. Et juste dans l'aine, j'ai fait la thrombose. Et j'ai fait la thrombophlébite dans le genou, mais
pas au niveau du genou, mais dans le creux du genou. Comment vous dire comment j'ai fait en marchant 5 minutes. J'ai juste été au coin de la rue faire une course avec mon mari, je voulais un peu sortir. Je suis sortie, je suis rentrée et au soir, j'avais fort mal. Le lendemain, j'ai contacté mon médecin et ça va, je faisais une thrombophlébite. Ça a mis 1 semaine et demie, 2 semaines pour que ça parte. Comment vous dire que la terre, elle m'en veut. Pourtant, je suis une fille en or. Enfin, je me lance pas des fleurs, mais je pense à tout le monde. Voilà, je- j'ai un cœur comme ça. Vous pouvez demander à mon mari ou même à des amis sur mon Facebook. Je fais passer tout le monde avant moi. Je me fais des fois, je pense un peu à moi des fois, mais avant tout, c'est d'abord mes amis, ma famille, et puis c'est moi. Euh, je ne suis pas égoïste, mais la terre m'en veut. Pourquoi? Voilà. C'est le destin et on n'y peut rien. Et voilà, j'essaye de garder la tête haute, mais parfois c'est pas facile. Donc à cause de tout ça, j'ai pris 40 kilos. Comment vous dire que voilà, je suis suivie avec un médecin qui m'aide. Je suis avec un endocrinologue parce que j'ai des problèmes également euh, d'hormones. Donc j'ai trop d'hormones mâles, mais ça c'est régularisé, mais je dois garder mon traitement à vie pour pas que ça rechute. Donc j'ai, comment vous dire, de la barbe, de la moustache. Voilà. Euh, mais voilà. Puis à tous les médicaments aussi font grossir, évidemment, hein, on se doute bien, tout le monde le sait ça, hein. Voilà. Donc je suis suivie par lui, on essaie de trouver des régimes, j'ai fait tous les régimes possibles, mais rien ne marche. Et pourtant, comment pourrais-je vous dire que je fais des efforts, mais des gros efforts même, mais rien. Et également, j'ai fait le test du sommeil et il s'avérait que je fais de l'apnée et j'ai mon cœur qui s'arrête pendant la nuit. Bon, pas non plus s'arrêter à en mourir, mais j'ai mon cœur qui s'arrête pendant une fraction de seconde et il se relance. Et donc, voilà. Euh, c'est mon mari qui l'a remarqué que des fois, je respirais plus et après, voilà. Et donc, on a fait le test du sommeil à cause de ça et il s'avérait que oui, effectivement, j'ai bien ça et que je fais de l'apnée toutes les 10 minutes. Comment vous dire que c'est waouh. Donc, voilà. Et mon temps d'endormissement est de 1h49. Donc, comment vous dire que si je dois dormir à minuit, ben, je dois m'endormir 1h49 avant. 1h50 avant. Donc, voilà. Ou si je veux m'endormir à 1h matin, ben, il faut que je m'endorme 1h49 avant. Quoi. Donc, voilà. Et puis, après, je me réveille des fois 2, 3, 4, 6 fois par nuit. Je peux dormir des fois à 3h au matin et me lever à 5h au matin. Je ne dors des fois que 2 heures. Des fois, j'ai très 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 mal à m'endormir et je ne dors quasi pas. Il y a des fois où ça va, je peux m'endormir à minuit et je me lève à 6-7 heures au matin, mais bon, évidemment je suis un peu fatiguée, donc je me repose un petit peu en après-midi, une petite heure, et voilà. Donc voilà, comme ça, ben, vous savez un peu mes problèmes de santé. Et voilà, c'était pour moi un cap enfin, un défi à faire, de vous, voilà, de vous expliquer, mais je voulais. Il y a des fois, il y a des gens qui jugent sans même savoir les gens. Ouais, t'as vu, elle est grosse, oh, t'as vu, elle est moche, t'as vu ses jambes, tout ça. Mais vous ne savez pas. Avant de juger quelqu'un, dites-vous une chose. Tournez 7 fois votre langue dans la bouche. Avant de juger quelqu'un, essayez de savoir ce qu'elle a ou ce qu'il a. Parce qu'il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi ont des problèmes de santé. Vous savez, c'est pas parce que la fille elle est grosse que c'est spécialement parce qu'elle bouffe des McDo ou des Quick ou des fast-food. Non, il y a des fois les gens ils sont gros peut-être parce qu'ils ont des problèmes de santé et que vous ne le savez pas et que vous le jugez. Voilà, même des hommes, hein, parfois on voit des gens qui disent ah t'as vu ce gros lard là. Non, ne juge pas avant de savoir même ce qu'il a. Il a peut-être quelque chose. Et ça, vous devez d'abord vous le dire. Avant que je ne juge la personne,
Est-ce qu'il n'a pas un problème de santé? Et là, après, oui, si vous voyez la même, admettons, vous allez, voilà, vous n'avez pas de problème de santé, vous êtes jeune, vous êtes, voilà, vous allez au Quick tous les mercredis après l'école, ou je sais pas moi, ou le samedi, en ami, tous les samedis, que vous voyez la même personne avec 4-5 hamburgers en main, oui, là, je pourrais dire, ou si vous allez au McDo ou au Quick, hein, voilà, ou que vous voyez la personne tout le temps à la friterie, ou à manger des crasses tout le temps, oui, là, je pourrais dire, tu peux la juger, mais après, il y a des gens qui se nourrissent pour aussi évacuer quelque chose. Moi, quand j'ai perdu mon frère, je me suis jetée dans la nourriture pour oublier. Mais bon, je n'ai pas grossi, voilà, hein, j'avais juste pris 2-3 kilos. Mais j'étais petite, j'avais 9 ans, donc voilà. Mon seul remède, c'était de manger, manger, manger. Et mais voilà, j'avais pas pris 10 kilos, hein, j'avais juste pris 2-3 kilos, je les ai perdus, j'ai fait du sport. Puis voilà, je les ai perdus. Donc, mais avant de juger quelqu'un, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Parce que ce n'est pas gai pour nous, ceux qui ont des problèmes de santé, de se faire juger sans savoir que la personne en face de nous ne sache pas ce qu'on a. Sachez-le bien. C'est très important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, comme ça vous savez, et voilà, je voulais vous en parler. Comme ça vous le savez maintenant. Donc voilà, je compte sur vous pour voilà, profiter de la vie. Franchement, sans faire les cons. Parce que quand on voit des jeunes qui vont se tuer dans les voitures parce qu'ils ont bu en soirée et tout ça, arrêtez les amis. Ne vous détruisez pas la vie. La vie tient qu'à un bout de fil. Et ça, je peux vous le dire. Ça, croyez-moi. Donc, je compte sur vous. Je vous fais de gros bisous. Je compte sur vous pour liker et commenter ma vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Bisous les amis. Salut, salut les amis.